Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, signe par signe, c'est parti, on est déjà novembre, ça passe très très vite. Allez, on va regarder tout de suite pour quel signe. Alors, ce sera pour les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour plus d'infos ou si ça vous parle un peu plus. Ou sinon, attendre quelques jours et revisionner la vidéo. Et quelquefois, ça parle un peu mieux. Allez, c'est parti. Donc, mois de novembre 2022 pour les scorpions, qu'est-ce que je pourrais savoir ? Alors, nous avons le rêveur avec l'archange Métatron. L'as de feu. Le 9 de terre. Et la force. Alors, on a deux archanges. L'archange Ariel avec la force. Alors, on a un mois de novembre pour vous qui s'annonce quand même avec une grande force intérieure. On a vraiment cette idée de voilà, la force qui est là, on a vraiment cette grande force intérieure qui va vous caractériser pendant tout le mois. Ouais. Dans une vue d'ensemble, je dirais que les scorpions, sur le mois de novembre, vous êtes un peu les conquérants. Il y a comme l'idée de quelque chose qui s'est renouvelé au niveau énergétique. Et alors peut-être qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, beaucoup de prises de décision, beaucoup de prises de conscience, parce qu'on a quand même le rêveur, donc j'ai quand même aussi des prises de conscience qui sont là. Et tout ça fait un renouvellement des énergies, il y a quelque chose qui se renouvelle en vous, et vous arrivez là, vous êtes vraiment voilà, avec toute cette force intérieure, avec vos pleins pouvoirs, et voilà, vous avez ce mois de novembre, vous êtes les conquérants du mois. Alors, avec le rêveur, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit que avec le rêveur, souvent, ce sont des occasions. Mais ce sont des occasions, c'est souvent de l'inattendu. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et on vous dit qu'il y a des occasions qui vont se présenter sur le mois de novembre. Donc des occasions pour le sentimental, ça peut être des rencontres. Au niveau du travail, des belles propositions, du changement, enfin voilà, des augmentations de salaire. Après, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Pour ceux qui sont à la recherche pour un achat, etc. Bon, il y a des belles occasions qui arrivent pour vous. Alors, on vous dit aussi avec le rêveur qu'on vous demande peut-être aussi un acte de foi. Donc ça, c'est vous aussi qui adaptez en fonction de votre situation. Voilà. Mais soyez fidèles à vos rêves. Allez vers vos rêves parce que de toute façon, vous avez la capacité de les matérialiser. Avec l'as de feu, ça parle encore d'occasions nouvelles, l'as de feu. Donc vous voyez, vous l'avez deux fois dans le même tirage. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui se présente au niveau des occasions, au niveau de des belles opportunités pour vous. Alors ça peut parler l'as de feu d'avancement professionnel, mais ça parle surtout de transformation de vie positive. Et ce sont des choses qui ne se font pas attendre. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, c'est pas des choses qui se préparent pour le futur, ce sont vraiment des choses qui arrivent là, vers vous. C'est plutôt enthousiasmant et ce sont des choses qui vont transformer votre vie, mais à partir de maintenant. Allez, avec le 9 de terre, on vous demande d'apprécier les petits luxes de la vie, peut-être aussi de prendre un peu de temps pour vous intérioriser aussi, pour aller chercher au niveau de vos rêves, parce que le scorpion a quand même cette capacité à se régénérer, mais seul. Il a besoin, alors il aime être entouré, etc. La famille, c'est très très important, mais il a aussi ses besoins ces petits moments de solitude. Il a besoin de s'intérioriser un petit peu et d'aller chercher ses solutions lui en lui-même, mais dans le silence, c'est lui avec lui, ou elle avec elle, chez le scorpion. On vous parle aussi d'un travail autonome qui peut être couronné de succès. Donc pour certains, s'il y avait l'idée de se lancer dans un travail autonome, on vous dit que c'est couronné de succès. Alors avec la force, là ça parle effectivement d'une grande force intérieure. Vous avez toutes les capacités vraiment pour matérialiser tous vos rêves.
Mais on vous dit quand même on parle de jugement sévère, mais peut-être envers vous-même, sur certaines choses, de ne pas vous juger trop sévèrement. Justement, si par exemple vous avez l'impression de ne pas faire les choses assez vite, vous êtes assez perfectionniste, hein, donc ne soyez pas trop sévère envers vous-même. Les choses, de toute façon, elles se font. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, pour les scorpions, mois de novembre 2022, qu'est-ce que je peux savoir de plus? Allez, guidez. Donc là, on vous parle d'occasion inattendue. Alors, guider, ça peut représenter les guides que vous avez. Hein. Vous êtes bien guidé sur vos chemins pour aller vers vos rêves. Mais ça peut aussi être vous. Vous avez peut-être un rôle de guide. Et c'est vrai que vous avez quand même cette grande force intérieure. Vous êtes là en conquérant sur ce mois de novembre. Et je pense que vous avez cette capacité de mener une équipe ou de guider sur le bon chemin pour d'autres personnes. Ça peut faire partie de votre métier, ça peut faire partie juste de votre personnalité. Mais les gens viennent vers vous. Hein. Ils ont besoin d'être guidés par vous. Alors là, on vous parle encore une fois d'occasions, de nouvelles occasions qui se profilent. Ça peut être les avancements professionnels, de transformation de vie. Mais en tout cas, on vous parle aussi des ressources. Donc il y a peut-être des nouvelles ressources qui arrivent dans votre vie, mais on vous parle aussi de vos ressources personnelles. Vous êtes plein de ressources, quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles, quels que soient les petits obstacles, je l'ai déjà dit. Vous avez les ressources, vous avez la capacité de surmonter et de trouver des solutions. Et pour guider les autres aussi. Allez, là on vous parle de l'étreinte. Donc appréciez les petits luxes de la vie, passez un peu de temps seul. Et là on vous le redit parce qu'avec l'étreinte, je vous la montre, normalement vous la voyez avec l'autre caméra. Avec l'étreinte, on vous dit d'être tendre avec vous-même. Hein. C'est de vous étreindre vous-même, c'est d'être tendre avec vous-même. C'est de vous apporter du bien-être, c'est de vous apporter, de vous mettre dans un cocon. Ça peut être passer du temps... s'il fait pas beau, dans votre canapé avec un plaid, un bon chocolat chaud, être avec les personnes que vous aimez, vraiment sortir, faire un bon resto, c'est vraiment vous apporter à vous ce côté, entre guillemets, vous étreindre vous-même. Et on a le raffinement. Alors du coup, on parlait de cette grande force intérieure que vous avez. On vous parlait aussi faire attention de ne pas être trop sévère avec vous-même. Mais alors avec le raffinement, je dirais qu'on parle quand même aussi de... Je repartirai sur l'étreinte aussi. Hein. C'est passer ces petits moments de plaisir avec vous-même, vous faire plaisir, aller dans ce qui est créatif, ce qui vous aime. Vous voyez là, on a Ganesh qui joue d'un instrument de musique, hein. Ça peut être peindre, écrire. Moi, j'ai cette notion d'écriture pour certains. Il y a peut-être des compositeurs, il y a peut-être des artistes chez les Scorpions qui regarderont cette vidéo. Alors, j'entends affiner ses perceptions aussi, hein. Donc là, c'est pas le raffinement, c'est affiner ses perceptions. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment qui vient affiner un petit peu aussi vos perceptions. Voilà. Allez, on va vous mettre trois petits conseils. Alors, j'entends jouer votre propre musique. Alors, au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase.
encore meilleure. Donc on l'avait ici. Hein. Donc les occasions, on avait le changement qui était là avec l'as de feu. Donc là, on vous le redit. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève dans votre vie. Il y a un renouvellement vraiment de vos énergies et certainement aussi de vos perceptions. Enfin, il y a quelque chose. Vous jouez à partir de maintenant votre propre musique qui est encore plus raffinée à vos oreilles et qui est encore mieux. Et du coup, il y a vraiment une nouvelle phase qui commence pour vous. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Allez, je vais regarder pour le sentimental. Allez, pour les scorpions célibataires, quel message je peux avoir ? Le ressenti. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on l'avait dit, hein, vous jouez votre propre musique, vous êtes vraiment créateur de votre vie. De toute façon, voilà, vous êtes les conquérants du moi. Sur ce qui est sentimental, pour les personnes qui attendent une rencontre, enfin, qui attendent leur douce moitié, on vous dit de vous fier à ce que vous ressentez, mais profondément. Hein, vraiment aller à ce que vous voulez, vous. Parce que tout a tendance à prendre racine. Vous êtes vraiment, en ce moment, je pense que vous avez vraiment cette capacité de création qui est à son maximum. Donc vous avez toutes ces capacités-là. Donc posez-vous tranquillement, essayez pour ceux qui font de la loi d'attraction, de la visualisation, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent vous aider à aller vers cette belle rencontre. Pour les autres, ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un mais qui sont dans l'attente, ça peut être l'attente d'un retour. Peut-être juste vous avez une personne dans la tête et pour l'instant, vous ne savez pas trop comment vous diriger avec cette personne. C'est pareil, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez vraiment très très profondément par rapport à ça. Et détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego, donc par votre mental. Vraiment, plus écoutez votre cœur, vos ressentis que votre mental. Donc vous détachez de vos préoccupations et les choses vont s'éclaircir. Allez, pour les scorpions en couple, on a la réparation. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, j'ai une petite ours avec le petit cœur un peu blessé, qui est en réparation. Pour certains couples, il y a peut-être eu des moments difficiles ces derniers temps. Donc on vous dit que là, il y a une réparation qui se fait. Donc il n'y a pas de souci, tout va reprendre, tout va rentrer dans l'ordre. Pour d'autres, il y a peut-être juste... alors quelquefois, les couples fonctionnent très bien, tout est stable, etc. Mais vous avez peut-être juste des réparations à faire ensemble. Des réparations qui peuvent être physiques, mais vous avez peut-être aussi des réparations matérielles. Donc ça pourrait correspondre. En tout cas, il y a des choses ensemble. Et on vous parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on a vraiment l'idée d'un réalignement qui se fait. Donc une réparation, un réalignement. Et on vous dit juste contrôler peut-être un petit peu votre comportement et vos paroles. Voilà. Juste pour aller avec vos valeurs profondes. Et tout va circuler librement. Allez, on va regarder un petit message du petit oracle de l'intuition. Allez, pour les scorpions. Alors, empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Vous voyez, on avait cette carte guidée. Je vous disais que les gens venaient facilement vers vous. Il y a vraiment cette capacité-là. Vous avez les ressources. Et vous avez les ressources pour guider les autres. Vous êtes de bons conseils. Vous êtes un leader. Et donc là, on dit que ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance, cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà, donc votre empathie et votre force sur ce mois-ci. Du coup, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir. Je vais faire le petit tirage pour l'extension. Donc pour l'extension,
système de podcast. Je vous en avais parlé le mois dernier. Du coup, toutes les infos on les a bien mises dans la barre d'infos, mais j'ai bien eu vos messages. C'est pas toujours facile, donc on va faire une vidéo qui va tout expliquer. Donc elle sortira en même temps que le tirage des énergies. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour avoir le tirage de cette extension, ce sera par système de podcast. Alors, pour les scorpions, pour novembre 2022. Donc là, je vais utiliser le tarot, le Seigneur des Anneaux. Alors, les points... Oups, ça va pas venir. Les points forts du mois. On a l'empereur. Les points un peu moins forts pour le mois. Le jeu est neuf. Hein. Donc, carte. Colle un peu. La tour. Un état d'esprit. Le roi de coupe. Allez, une évolution. Du concret. Hop. Le 8 de bâton. Et une petite synthèse. Hop. Le cavalier d'épée. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'infos pour voir un petit peu comment ça se passe pour ce système de podcast. C'est un système que j'ai fait qui va me permettre, c'est un système d'abonnement, mais qui va me permettre de financer la chaîne parce qu'on avait ce choix, ou le don ou faire quelque chose dans ce style-là, et moi je préférais offrir quelque chose en échange. Donc j'ai trouvé que le système de podcast était bien. Maintenant, donnez-moi vos avis, je suis toujours preneuse pour savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits messages. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.